J'ai aujourd'hui là je suis là. Mais je ne serai pas encore seul moi aussi encore aujourd'hui. Elle va venir me trouver, c'est ma petite, là, ma fille. Là. Vous la connaissez, elle est toujours belle. C'est ma fille, hein. Vous la connaissez, non? La belle Annick. La belle Annick. Jésus est doux aussi. Jésus est doux. Alors, viens là. Ah. Ah. Jésus est doux. Si. Jésus est doux. Jésus est doux. J'ai envie de danser comme les gens qui portent des trucs là. Oh. Hein? Il faut Non, garder. je peux pas. Tu sais, il faut que je fasse son soko. Hein, mémé? Il faut que je danse comme ça. Oh. C'est ça c'est chez nous, hein. Ça a dansé, hein? Essaye. Oh. Ah, quand j'étais jeune. Oh, ça là. Regarde, tu souris. Tu sais pas? Aïe, aïe. C'est bien. Ah non, tu as gaspillé. Oui, comment tu Ça vas? va. Je vais très bien. Tu sais, mémé, à notre époque, là, maintenant, on dit tu es en bombe à étudier. On adore. Tu vois, j'entends ça des fois. Jack, c'est toi qui as envoyé ça. Ah, tu as bien fait. Ça va, mémé, Je vais cracra. bien. Je vais bien. Je suis contente de te voir. J'ai parcouru un peu la route là. Depuis Divo, j'ai marché. Enfin, pas j'ai marché, mais franchement, c'était pas facile. Je suis arrivé tout ça. Tu sais que je suis enseignante. Hein. C'est vrai qu'on peut me retraiter, mais je suis encore très pimpante. Eh ben, à tu vas bien. ans. Je vais... Ah, il va bien, mon fils là. Il va bien. Donc, il m'a le donné sens beaucoup, en tout cas. des choses à te remettre. Après, on va voir tout ça. Ah, d'accord. Pour l'instant, on va aller pour le levier entendu. Entendu. Le levier entendu d'aujourd'hui, on va commencer toujours par Annick. Annick, ma fille, comment tu vas? Oui, ça va bien. Et tu voulais nous parler de... Alors, un gros buzz, j'ai envie de dire. Il y a une star internationale qui a vu son numéro privé révélé au public. D'accord. Il s'agit du beau Slimane, vainqueur de la 5e saison de The Voice France. Tout le monde se demandera bien sûr comment se fait-il que son numéro privé a été révélé. Je vous explique l'histoire. La chanson Avant toi qu'il a écrite, on va dire chantée, en featuring avec la belle Vita, a remporté le concours de la chanson de l'année 2020. Voilà, c'est un concours chaque année pour désigner la meilleure chanson de l'année. Et donc, après révélation du titre Avant toi, du duo Slimane et Vita, la production de l'émission a voulu appeler en direct Slimane pour le féliciter. Et puis, problème, son numéro est apparu par erreur sur l'écran. Ah ouais? Depuis lors, le chanteur est harcelé. Vous voyez, il a un joli minois en plus. En tout cas, moi, j'allais me faire plaisir. J'allais sauter sur l'occasion pour l'appeler. Mais le chanteur s'est vu harcelé. Il recevait des coups de fil, des SMS à n'en point finir. Ils l'ont reçu encore à l'émission qu'il a appelée, proprement dite. Il est revenu sur cette bourde-là avec humour. Mais il prévoit de changer de numéro, en tout cas. Parce que c'est trop. Il y a même une de ses fans qui l'a appelé en plein direct. Et il a décroché, il a mis sur le haut-parleur. Il était très cool, il souriait à la limite. Mais ça va s'arrêter parce qu'il va changer de numéro de téléphone. La production s'est excusée. Bon, il a mis ça un peu sur le compte de l'humour. Et puis voilà, il change juste de numéro. Les fans aussi, mais oui, mais en fait, sont zagués comme ça. Dès qu'il y a un numéro de téléphone, bon, c'est vrai que moi aussi, j'allais appeler. Une personne publique comme ça, vous mettez son numéro. C'est ça un peu la maladresse de ces personnes qui... voilà, on vous donne un numéro, vous le divulguez comme ça. Malheureusement, il va changer de numéro. Il va changer de numéro. Il faut qu'il change de numéro. Mais il reste encore notre star, Slimane. Et toi, mémé? Oui, j'ai une histoire un peu insolite quand même. On dit qu'il est resté, il a voulu rentrer chez lui, et puis il est resté bloqué à l'aéroport pendant 74 jours en Inde. Ah, donc il s'appelle... On peut faire ça? On peut. Moi-même, j'ai découvert, j'étais un peu surprise. Il s'appelle Randy Muller. Il est ghanéen. Petit jeune comme ça, il a 23 ans. Il est footballeur professionnel en Inde. Voilà, donc il est dans un club qu'on appelle le ORPC Sports Club à Kerala. Kerala, c'est un État en Inde. Alors, donc, nous sommes en novembre 2019. Et puis, au fur et à mesure, la pandémie du coronavirus est en train de prendre. Alors, lui, il veut anticiper, alors il veut en rentrer chez lui. Alors, il réserve donc son billet pour le 30 mars. Le 30 mars.
Alors, pour aller là-bas, il va donc à un aéroport, c'est à Mumbai, c'est pas à Bombay, c'est à Mumbai. Hein. Et au lieu de se rendre directement à l'aéroport, il va donc prendre une résidence qu'il va louer. Malheureusement, il n'a plus de sous. Il arrive le 21, parce que son vol, c'est le 30. 3 jours après, mais on dit c'est bouclé. Confinement général décrété. Il ne peut plus sortir. Donc il décide, sans sous, de se rendre maintenant à l'aéroport pour dormir sur les bancs. Donc il a fait 74 jours là-bas, le pauvre. Et c'est là-bas, donc, ça fait un buzz. Il y a un journaliste qui a pris sur lui de divulguer ça voilà, dans les médias. Et finalement, là, en ce moment où je te parle, il a été transféré dans un hôtel. Hein, tout est bien, qu'il finit bien. Et il attend comme ça son vol pour rentrer au Ghana. Yako Müller. Yako toutes ces personnes qui sont restées bloquées suite à cette situation sanitaire, cette pandémie qui touche le monde entier. Voilà, des personnes qui vont peut-être faire des courses pour revenir, voir des parents pour revenir. Et à cause de la situation, ces personnes sont bloquées hors de leur sillon, hors de leur pays. Du courage. Et forcément qu'il n'est pas seul dans ce cas. Prions et respectons les gestes barrières pour que tout ça prenne fin aussi. Absolument. Alors ma fête, c'est ça, on va passer aux news. Et c'est maintenant les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Les news donc de Madame, Monsieur, bonsoir, signé Isher Aliment, hein, voilà, et puis la voix de Riz et le montage de Justin Yassielou. On va donc rappeler les news incroyables. Elle abandonne son propre enfant. Insolite, elle a 16 enfants à 34 ans. Insolite encore. Elle oublie son... Infidélité plutôt. Mais... Infidélité. Oui, c'est quand même infidèle et c'est en même temps insolite aussi, non, on dirait non, ma fille. Elle oublie son portable à l'hôtel. Italie, les prisonniers s'évadent et font une promesse, bien celle de revenir, bien sûr, dans leur cellule. C'est tout nouveau, ça. Attends, ma fille, tu pars sur quoi ce soir? Je pars sur le sujet de l'infidélité, ça m'inspire, j'ai envie de dire. Elle oublie son portable à l'hôtel. Selon la nouvelle que nous avons vue, le gérant aurait appelé son mari et son mari aurait chassé son épouse. Mais le gérant, là, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Prends le téléphone de la femme, tu lui donnes ça, c'est ta cliente, non? Moi, mon sujet, ça, c'est ça. Il a attrapé sa femme. D'accord. Il l'a mise à la porte. D'accord. Mais ce que je vais demander à tous les téléspectateurs ce soir, en ce qui concerne l'infidélité, que se passe-t-il quand ce sont les hommes qui sont pris? Aïe. Tel est le sujet de ce soir au 22 40 12 54. C'est tout simplement le sujet du débat. On va aller comme ça. Alors donc, le débat, il est ouvert, c'est maintenant. Madame, monsieur, ce soir-là, celui qu'on va recevoir, en tout cas, c'est le comédien le plus grand, le plus gros. Il est avec nous ce soir. Vous le connaissez-vous? Son nom là, dans un film, une série à succès. Bangui. De toute façon, il a énervé les gens. Il est avec nous ce soir, ce monsieur-là. Agoulé Yao! Agoulé! Agoulé Yao! Oh! Agoulé! C'est qui? Oh! Si! Agoulé, tu nous as promis des jeux de rien. Ça, c'est quoi ça là? Jeux de rien? Alors, ça veut dire quoi? C'est qui? Agoulé! Hey! Ah bon, d'accord. Il est avec nous ce soir, Agoulé Yao! Agoulé, 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 Agoulé. Faut t'asseoir, Agoulé. Attends. Tu as vu? Agoulé est rentré sur du Roga. Oui. Vous savez. Quand même, hein? Quand même, c'est moi, hein? Après tout. Après tout quoi? En fait, Ça dit, les gens pensent que je ne sais pas danser. C'est ça. Mais pourquoi on te traite de sugar daddy? Pourquoi on te traite de sugar daddy? Pourquoi? Voilà. Agoulé, c'est mon sugar daddy. Voilà, nous là, ta promotion, là, tu ne veux pas venir ici, c'est sugar daddy de qui? Agoulé, comment tu vas? Oh ben,
Je vais très bien, Voilà. Mémé Cracra. Tu as bien dit. Je vais très bien. D'accord. Par la grâce de Dieu, on se porte bien. D'accord. Malgré l'âge, mais on est là encore. Mais c'est quelle histoire de précurseur de coupé décalé? Oui, On n'a rien attends, compris dans cette histoire. Je vais en venir parce que moi, tu sais, souvent quand je viens, quand je viens pour l'émission, je me connecte sur Fréquence 2. Donc je tombe pile poil sur place publique. Oui. La ville en parle. Hein? Avec Guy Michel Ablé, à qui je fais un coucou, avec Agoulé, Man, Abbas. C'est ça. Et Agoulé a dit qu'il était le précurseur du coupé décalé, qu'il connaissait même. Et la date même est La surprenante. première chanson de coupé décalé qui est sortie en 1900. 75. Il va nous fredonner ça, non? Parce que nous, on connaissait pas. Oui, mais justement, Ça donne quoi? Je vais te donner ça. Oui. Aïe aïe aïe, Kalukazi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Kalukazi, aïe aïe Ah, aïe. c'est ça, hein, d'accord. Aïe aïe aïe, Kalukazi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Kalukazi, aïe aïe aïe. Ah, Aïe aïe aïe, Kalukazi. c'est ça qui a donné. Aïe, 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 aïe. J'ai chaud, il est très chaud. Donc, Je suis le sommet. Ah, d'accord. Voilà, ça dit les enfants aujourd'hui, ils vont. Toi, tu es dans la base. C'est la base. Tu es dans l'étymologie. Vraiment. Il est avec nous ce soir, oh, Agoulé. Merci. Merci. beaucoup, Agoulé. Agoulé. Oui. Tu es avec nous, hein? Oui, On a une vidéo. Ah, d'accord. On a prévu une vidéo pour toi, hein? Il n'y a pas de souci. On va regarder et puis on revient. On regarde. C'est pas parce que la poule et ses poussins sont sur la place que les fourmis ne vont pas se balader. Voilà, ça veut dire que c'est vrai que en Afrique, généralement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que d'autres. Mais c'est pas parce que tu penses que tu es plus fort que l'autre que lui ne va pas vivre. Parce que toi, tu considères que tu es plus fort que lui là. Lui aussi, Dieu lui a donné le droit de vivre. Donc lui va vivre. Quel que soit ce que tu es, l'autre va vivre. Donc, c'est que je demande aux gens que chacun respecte son prochain. Ça, je le dis souvent sur la place publique. Que chacun respecte son prochain. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de travailler définitivement. Et ce n'est pas une négociation. Donc toi, tu veux m'imposer ta volonté? Non, je fais ça pour tes propres intérêts. Je suis désolé. Je vais continuer de travailler. S'il te plaît, arrête de te moquer de maman. Tu fais ça pour toi-même. Tu la fermes. Je parle avec ma femme, s'il te plaît. Et cette femme est ma mère. Je ne vais pas continuer de te laisser la traiter comme tu veux. Elle n'est pas ton jouet. Beno, il faut le laisser. Sam, c'est moi-même qui ai voulu travailler. Et j'ai pris goût au travail, je vais continuer de travailler. Tu as compris? Tu as pris une décision alors? Je l'ai prise. Aimé. Aimé. Méfie-toi, je parle à ma femme et puis elle te répond, je parle à ma mère. Finalement, elle est qui? C'est plus ta fille. Ma fille, là, vraiment, elle ne me respecte pas. Ah oui. Elle dit, je parle à ma femme. Elle aussi dit, je parle à ma mère. Mais elle dit, non, moi aussi, je parle à ma Elle va déphaser. Donc il y a beaucoup d'incompréhensions comme ça. Oui, parce que tous les foyers même sont sujets à problème. Par exemple, Pangui, quand j'ai un peu fait ta présentation, l'histoire de Pangui, c'est quoi ça? Mais attends, moi je ne comprends pas, les téléspectateurs. Monsieur Pangui, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme. Quand vous regardez le film de Monsieur Pangui, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme et il est avec ses 3 enfants, dont 2 filles. Tu nous rappelles que c'était la fameuse série à succès? Oui, c'est Ma Grande Famille. Ma Grande Famille. Voilà. Alors, le monsieur au village, il n'est pas salarié. Et il n'a pas une autre source de revenus à part le champ. C'est au champ qu'il doit travailler. Il a un seul garçon. Et ce seul garçon, les gens veulent qu'il parte à l'école. Lui, il est déjà âgé, il est vieux. Qui doit l'aider entre nous? Tu parles de Pangui en question. Oui, je parle de Pangui. Qui doit l'aider? Si ce n'est pas l'enfant, qui va l'aider? Si ce n'est pas son garçon là, qui va l'aider? On dit qu'il maltraite ses enfants, il fait cela, il fait cela. Et finalement, tu étais très aimé dans les rues quand tu sautais. Oh, mais de nous, on les a vus. Il est avec nous ce soir, oh, Pangui la star. Agoulé Yao. Voilà. Ce soir, Annick a un truc pour toi, un sujet. Voilà. Oui, on a un sujet. En fait, c'est parti d'une nouvelle. Et dans la nouvelle, une dame a dit à son homme qu'elle partait en voyage. Or, elle était partie, enfin, un mariage. Et alors qu'elle était partie retrouver son amant.
Et après son séjour avec son amant, elle est rentrée, mais elle a oublié son téléphone à l'hôtel. Voilà. Et Donc, le réceptionniste a vu le téléphone. A vu le téléphone et il a appelé. Il a appelé, il est tombé sur le mari de la dame. Le mari qui était un peu réticent, il lui a dit, bon, moi, je veux pas en savoir davantage, je ne veux pas créer de polémique, juste vous dire que votre femme a oublié son téléphone à l'hôtel ici. Donc, voilà. Le mari est rentré dans une colère noire et il a chassé sa femme. Ça, c'est le monsieur qui a chassé sa femme. c'est normal. Oh, c'est normal. Mais que se passe-t-il quand ce sont les hommes qui sont pris? C'est la question que je pose ce soir à toutes ces personnes qui nous regardent et à Agoulé ici présent. Mais avant d'y arriver, Bess, oui. Ben voilà. Avant d'arriver au sujet proprement oui, il faut dit. simplement demander à Agoulé, pour toi, l'infidélité, c'est quoi? Ben, vous savez, la vie même a des règles. Pour mieux vivre. Il faut bien dire, parce que on a bien entendu, non. Et il a raison. Oui, non, je d'accord. Nous, on t'attend au pied du mur. La vie a des règles. Quand tu t'engages à vivre avec quelqu'un, tu dois respecter les clauses, c'est-à-dire le mariage. Dès lors, tu fais un faux pas, tu deviens infidèle. Une fois que tu ne respectes pas ces clauses, tu deviens infidèle. Parce que tu es engagé, par exemple, je prends un exemple. Je prends Annick, elle est ma femme. Non, et tu pourrais me prendre? Oh, toi, ou bien je ne suis pas déjà promotion. À un moment, il ne faut pas trop confirmer les histoires de Siwa Dadi là. Moi, je suis déjà vieux, je ne veux pas aller prendre quelqu'un qui n'a plus de... Attention, on ne va pas nous frustrer vivant ici. Hein. Continue. Hein, donc tu prends Annick. Il ne faut pas me vieillir là. Il faut prendre Annick quand même. Il faut prendre Annick, quand tu la regardes là, tu ne vois pas. Alors... C'est bon. Donc, je prends par exemple Annick. Je dis, Annick, je t'aime, je veux vivre avec toi. Nous allons former un couple et toi, tu es ma pote. On s'engage. On met tout notre espoir là-dedans. Et puis demain, tu te retrouves avec Mandou. Pourquoi? Tu es insatisfaite? Sur quel plan? Pourquoi tu es allé là-bas? C'est ça l'infidélité. D'accord. Et là, on dit l'amour est plus fort que la mort. Ah oui, dans ça, quelqu'un peut mourir. L'infidélité tue. C'est que les gens ne savent pas. Il y a des gens qui se donnent la mort parce qu'ils aiment tellement, ils sont tellement engagés que quand ils sont trahis, alors ils se donnent la mort. Et là, on assiste des fois à ce qu'on appelle un peu les crimes passionnels. Voilà, les crimes passionnels, il y a crimes, tout ce que vous pouvez qualifier dans le droit. Donc l'infidélité, c'est un mal qui n'est pas bien. Je te sens beaucoup investi. Hein. Oh non, mais justement, nous tous, depuis que tu parles, tes poings sont serrés comme ça. Il veut te frapper qui? Yako, il veut frapper l'infidélité. Tu étais victime, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc il faut appeler au 22 42 54. Hein. Le sujet, tu peux rappeler son Que se passe-t-il quand les hommes sont pris en flagrant délit? Voilà. D'infidélité. Yako. Ça, c'est un événement aussi. Alors, Bess, pour ajouter à ce qu'Agoulé vient de dire, l'infidélité, on est avec l'infidélité. Oui. Tu sais, l'infidélité, c'est pas seulement physique. Il y a l'infidélité morale, il y a l'infidélité psychologique. Et je pense que je vais continuer juste après la personne. Comment tu as su? Parce qu'il y a Martine qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Martine. Non, Martine, il va falloir vous éloigner de la télé. Hein. Et voilà. Elle est partie, Martine. Elle est partie, Martine est partie, tu peux continuer. Voilà, donc je parlais d'infidélité. On est infidèle. Ça fait partie du propre de l'homme. On est avec. L'infidélité de l'homme, oui. De l'homme avec grand H. Je prends un exemple tout simple. Quand je parle d'infidélité psychologique. Agoulé est mon mari. Encore. Je vois un autre homme, je dis, le gars, il est beau. Et inconsciemment, je développe un fantasme. Oui. C'est très minuscule, mais c'est un fantasme que je développe, très infime, voilà. Mais c'est un fantasme que je développe. Si mon mari pourrait être comme ça, oh, moi, et puis après, ça, ce n'est qu'un rêve. Ça, c'est une sorte d'infidélité. Oui. Ah, d'accord. Ça, c'est une sorte... Oui, mais justement, oui. C'est une forme d'infidélité. Donc, l'infidélité n'est pas que physique, et l'infidélité fait partie de l'état humain. Tu veux aussi dire que quand les gens... moi, je passe... Enfin, quand j'ai mon époux avant personnel, c'est un passant,
Le fait de regarder derrière, reluquer les femmes en derrière, c'est déjà une forme d'infidélité. C'est une forme d'infidélité. Ah, d'accord. Tu vois, c'est carrément psychologique. Donc, l'infidélité, on ne devient pas infidèle. On est infidèle. Mais On est ce que je peux dire, c'est que... tu vas le dire quand on va finir. Narcisse nous appelle de Béomi. Bonsoir. Mon frère. Oui. C'est Mémé Krakrao. Bonsoir, Narcisse. Bonsoir. Alors, Narcisse, Oui. que se passe-t-il lorsque les hommes sont pris en flagrant délit? À supposer, vous, madame, vous surprend en plein flagrant délit d'infidélité. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais mentir en tout cas. Hein? Je vais mentir. Mon fils. Vraiment, j'ai appris un truc. J'ai appris quelque chose en fait. Il y en a qui chassent, chassent leur époux. Vous, on peut vous chasser? Si il y a lieu de me chasser, elle va me chasser. S'il y a lieu, hein, il dit s'il y a lieu. Ah, d'accord. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'on dit un homme ne doit jamais s'avouer vaincu. C'est pour cela que vous allez mentir au lieu d'avouer, sachant qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Narcisse? Même si tu avoues la faute, il y a des gens qui ne sont pas prêts à pardonner. Donc, je préfère mentir, rester dans ça. Le mensonge va se sauver. Donc, et si vous arrivez qu'elle vous chasse, vous laissez comme ça? Oui, je laisse ça comme ça. Vous ne demandez pas pardon, ne cherchez pas à reconquérir votre épouse? Bon, faites semblant de demander pardon, sinon je ne sais pas qu'elle va accepter. Et si après, elle me trompe aussi. Donc... Mais non, mais elle ne vous a pas encore trompé, Narcisse. C'est vous qui êtes en faute. Oui. C'est vous qui êtes en faute, Narcisse. Donc là, elle ne vous a pas encore trompé. Oui. Si elle est fâchée qu'elle vous met dehors... En tout cas, s'il arrivait que non, ça se passe comme ça, mais vraiment, je ne vais pas demander pardon parce que je sais que non, dès du jour au lendemain, elle va me tromper. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Donc, tu veux dire qu'elle va se venger, quoi? Oui. Ah, un couple de Donc, vengeurs. en fait, vous n'avez pas raison, Narcisse. Oui. Ou bien c'était un moyen de la laisser? Non, c'est pas un moyen de la laisser, mais... Est-ce que, si vous ne venez pas demander pardon pour reconquérir votre femme, ça veut dire que vous ne l'aimiez pas suffisamment? Justement, oui. C'est ce que ça c'est ce que ça veut dire. C'est que vous n'aimez pas votre femme, hein? Bon, je l'aime. Ah ben, si vous l'aimez... Pourquoi tu la trompes? Très rancunière. Donc... Mais qu'est-ce qu'il a dit déjà? Qui est rancunière? Arrêtez. On a des cœurs grands comme ça. Hein? Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Narcisse. Ok, merci. Depuis Domi, on salue tous les habitants de Domi. Narcisse. Mais si tu dois mentir là-haut, donc il faut que tu partes la tromper pour venir mentir. Mais finalement, elle va t'attraper. Parce qu'à chaque fois, si tu mens, elle va t'attraper. Mais quand tu mens même déjà, c'est pas bon. Elle va t'attraper. Si elle t'a appris, avoue les faits, tu lui demandes pardon. Comme ça, là, on sait que tu es prêt à ne pas répondre. Mais lui, il est en train de redouter ça parce qu'il dit, même si elle demande pardon, elle est capable de se venger. Elle va lui tromper aussi. Une femme consciente ne peut pas se venger parce que son mari a été infidèle, c'est pas normal. Il s'est excusé quand même. Ah non, il s'est excusé. Parce que ce que vous deviez comprendre, c'est que la femme, c'est comme le poste récepteur. Voilà, et le garçon, c'est l'émetteur. On dit à radio. À la doux. C'est poste à la doux. Non, c'est pas poste à radio qu'elle a. Voilà, ça c'est poste à la doux. Et nous, ça c'est l'émetteur. Voilà. Parce que c'est la femme qui est enfant. Voilà pourquoi son cas est un peu délicat. La femme qui est dans le ventre de la femme, quand ça va sortir, c'est pour qui? C'est ça qui pose problème. C'est ça. Donc, on va prendre Nina depuis Boaké et on va revenir sur ce même sujet. Qu'est-ce qui se passe quand les hommes sont pris, toi? Nina, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nina. Oui, bonsoir. Je suppose que vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas où les hommes ont été pris en flagrant délit. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on veut savoir. D'abord, ils ont nié. Et puis après, quand ils rentrent dedans avec, ils demandent pardon. Ils font quoi? D'abord, ils vont nier. Ils nient d'abord. Après, quand ils rentrent dedans, ils demandent pardon. Maintenant, Nina, Oui. si c'est vous, qu'est-ce que vous faites? Vous surprenez votre homme en flagrant délit. Parce que dans la nouvelle, en fait, le monsieur, il a chassé sa femme. Mais vous, Nina, vous attrapez, on va le dire entre griffes, vous attrapez votre conjoint ou votre mari en flagrant délit d'infidélité. Vous faites quoi? Et en Côte d'Ivoire, le monsieur, il paye son loyer.
Attends, on n'a pas bien. Il faut bien reprendre parce que ça intéresse beaucoup d'hommes. Il faut reprendre ma fille. Hein, t'as dit quoi? Il paye son loyer. Il paye son études. Toi, tu ne payes rien dans la maison. Tu veux les chercher. On peut faire ça. Ah. Donc, Nina. Nina, puis. Donc, Nina, parce qu'il paye. Comment il paye la maison? Tu veux le prendre là. Ça fait sûr, il a débarrassé les congés, même très souvent. Mais comme c'est pas moi qui paye. Donc, on va accepter pardon. Mais si c'était vous qui payez, vous l'auriez chassé. Bon, on les chasse au moins pour au moins 2 mois. Et puis, après, vous allez aller le chercher. Nina, ma fille. Et pendant ces 2 mois-là, tu fais quoi? C'est balade. Dans ces 2 mois-là, il insiste dans son pardon. Là, on accepte. Et s'il n'insiste pas? Parce que le foyer est gâté comme ça. Ah, mais qui a gâté? C'est lui. Faut demander à Nina si elle est en couple. Nina est en couple? Non. Non. D'accord, Nina, on espère que tu pourras pardonner hein, si jamais le cas se présente. Hein, Nina? Oui, si, je demande pardon. Oui, la fille demande pardon. On pardonne. On se venge pas. On pardonne. D'accord. Merci beaucoup, Nina. Merci de... Oh. Ah, donc, c'est ce qu'elle a dit. On va donc faire un peu le tour de la table pour conclure. Okay. Donc, je disais que... On suppose que toi, tu es pris. Oui, si je suis pris, vous voyez, ce qu'il faut comprendre. Ton sourire, on dit non. Pour nous, les garçons, là, bon, quand on nous prend, c'est difficile à supporter, mais c'est mieux. Que pour la femme. Quand elle est prise. Non, mais ça dit, quand tu as vu la femme, même là, tu as envie de te tuer. On dirait ton ami même qu'ils ont pris pour porter. C'est ça, tu as envie de te tuer même. Ça c'est comme ça, là, je dis, tu perds la raison. D'accord. Quand c'est la femme, là, quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ah, vous, il faut t'asseoir doucement. Quand tu aimes ta femme, tu la trouves avec quelqu'un d'autre. Elle est à la maison, te regarde, c'est que c'est chaud. Ah non, là, c'est que c'est grave. Donc vraiment, c'est... On salue maman Annick, un dernier mot. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui nous regardent là, le silence, c'est une arme fatale. Vous surprenez votre homme. D'accord. Il n'y a pas de problème. Rentrez avec lui. Il va demander pardon, il n'y a pas de problème. Laissez. Ne faites même pas d'histoire. Lui seul, il va demander pardon, et ça va passer. Nous, on a été conçus pour encaisser les plus grandes douleurs, chères femmes. Merci. Merci beaucoup, Annick. Merci, Annick. Moi, je crois que c'est la méthode de Nina qui est bonne. Hein. Oh. 2 mois et puis tu reviens. Moi, je garde ça comme, comme idée. Pendant ces 2 mois-là, elle fait quoi? On va passer à l'image du jour, c'est maintenant. Patricia, yo, ma fille, il faut envoyer l'image du jour, là, on voit ce qu'il y a. Parce que les 2 singes, là, nous, on les connaît, c'est Derka et puis Urel. Ouais, c'est leur nom. Parce qu'ils sont en train de rire, parce que finalement, le gars, il est accroupi comme ça, et puis la balle est là. Mais il n'a qu'à continuer de taper la balle. Non, il a fait du sport, c'est lourd. Il ne peut pas pourquoi. Cette masse-là. Non, mais pour ce qu'il a fait là. Pour ce qu'il a fait, il ne peut plus. Ah ouais, tout ce truc-là. En fait, il a fourni quel effort déjà. En plus, c'est un gaucher. Il a fourni quel Il effort. faut être gaucher, faut vraiment. C'est pas facile d'être gaucher. Hein. Lui-même, il fait ça. C'est-à-dire lui-même pour soulever son pied là, c'est ça qui est problème. Mais je crois quand même faut lever son courage. Tu es fort, mon fils, tu es fort. On ne peut pas encourager ça. Un peu plus d'effort, je trouve. Un peu plus d'effort. D'accord. Annick, surtout quand vous voulez remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Parce qu'on est lundi. Tout réseau. Ben oui, on est le lundi, donc il y a 15 000 francs à gagner pour pouvoir appeler vos proches. Et ça sera tout de suite dans le Qui cherche trop. Et puis c'est parti, Qui cherche trop. Partez ça, yo. Il faut donc appeler au 22 40 12 54 €, mes enfants, mes filles, mes fils, appelez, c'est 15 000 francs, ne laissez pas jusqu'à 75 000. Pardon, prenez un peu. Annick, il faut le dire. Il y a quoi aujourd'hui? Image brouillée avec quelques soupçons, j'ai envie de dire, un soupçon d'image découverte, rien que pour vous, chers téléspectateurs. En sus, je vais vous ajouter des indices. Premier indice, on me regardait les samedis soirs à la télé. C'est le premier indice. 22 40 12 54. On me regardait les samedis soirs à la télé. Samedi soir. Voilà. Tu vois qu'aujourd'hui, je ne dis pas je viens d'ici, c'est beaucoup plus... Ah oui, ça commence à s'améliorer, non? Ça commence à s'améliorer. Le samedi soir, c'est un jour, un week-end, je dirais pas un week-end pour aller faire des gombos, mais c'est un week-end pour se reposer quand même après une semaine de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'Agoulé fait pendant les week-ends? Le week-end, bon, ben, écoutez, on a pris de l'âge, donc actuellement, on ne fait que réfléchir. D'accord. Le week-end, on réfléchit, on ne sort plus comme avant.
Ah, Sinon, ouais, danser roga roga. Ce qu'on a vu là. Tu as du beau reste. Non, mais ça, c'est les restes. Bonsoir, on nous appelle de... Bonsoir. Bonsoir. Oui, Annick est là. Elle va vous entretenir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Niaoré. Niaoré? Oui. Ça va? Oui, ça va. Je vous donne un indice, Niaoré. Oui. On me regardait les samedis soirs à la télé. Oui. Vous pensez à qui? On fait quoi? On me regardait tous les samedis soirs à la télé. Léonard Grosjean. Ah, qu'est-ce que c'est? Samedi soir à la télé, il faut soir. bien regarder. On n'a pas dit vendredi soir, hein? On dit samedi soir. Ah là, j'ai pensé déjà à Léonard Grosjean. D'accord? C'est samedi soir qu'on le voyait ou les vendredis soirs? Samedi soir. On continue pour voir ce que ça donne. Ah ouais, je veux savoir. Et tu peux t'éloigner de ta télévision? Je suis très loin de ma télé. Ah, tu as compris le message. Sinon, c'est bien. Niaoré, Oui. j'ai formé Akissi Delta. C'est toujours Léonard Grosjean? Bon, je dis bien c'est Léonard Grosjean. Vous insistez. J'insiste. Troisième indice. L'émission satirique Comment ça va est ma création. J'insiste toujours c'est Léonard Grosjean. Niaoré, Oui. ah, tu peux encore faire marche arrière, hein? Sinon on continue quoi? Oui. D'accord. Quatrième indice. Groguet est mon patronyme. Bon. Je dis bien c'est Léonard Grosjean. D'accord. Niaoré, j'ai une question pour vous. Vous avez déjà regardé Comment ça va? Oui, toujours je regarde. Ah, vous êtes un habitué de la RTI. Oui. C'est bien. D'accord. On va demander à Patricia Yeo de nous montrer l'image. Si c'est Léonard Grosjean, vous remportez 15 000 francs. Dans le cas contraire... Faut crier madame, monsieur, bonsoir, si vous gagnez, hein? Niaoré, il faut bien regarder, hein? Oui, je regarde l'image. Regarde bien. Si c'est Niaoré, voilà. Léonard Grosjean. Ah. Félicitations, Niaoré. Madame, monsieur, bonsoir. Niaoré. C'est la fête. Niaoré, félicitations, vous remportez 15 000 francs. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. Il appelle de De Yopougon. Yopougon. D'accord. Félicitations, restez en ligne et puis Patricia Yeo va s'occuper de vous. C'est ça. On a un extrait de Léonard Grosjean. Hein, on va... On regarde l'extrait donc de... Voilà. Comment ça va? Voilà. Les femmes, elles aiment Dallas, on sait pourquoi. C'est pour aller faire le sous Hélène. C'est ça là. Et les Hélène, je ne sais quoi, les maris et la femme de son. C'est ça, oui, c'est pour ça que vous aimez Dallas là. De toute façon, tu rentres en Dallas. Dallas est là. Léonard Grosjean, acteur, metteur en scène et formateur ivoirien. Oui. Ce monument du théâtre ivoirien en convalescence. En ce moment, il a reçu le soutien de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Dr Raymond Goudou Kofi. Et il faut dire qu'il garde encore cette dose d'humour là, hein, pour ce que Madame le ministre nous a rapporté. Il est toujours en bombe. Et on adore. En convalescence, mais il garde sa joie de vivre. Et sa bonne humeur. Il n'arrête pas de faire des blagues à chaque fois que moi je le rencontre en tout cas. Hé mon fils, tu es là, comment tu vas? Tu sais, la dernière fois, j'ai vu ton père, ton maître. Toujours une anecdote aussi, voilà, parce que ça a été une génération de formateurs et d'étudiants vraiment très excellents. Celui-là, on a regardé quand on était à l'école primaire. Hein. Oui. Comment ça va? Comment ça va? Tu te souviens du vieux? Quand il faisait, oui, ça toi, pas. Oui. Il avait son truc, on lance quoi, la bombe. Boum. Là, quoi, boum. Et ça, c'était dans le générique. Tu peux le bon souvenir. Comment ça va? C'était le samedi soir. Comment ça va? En ce moment, la télé, c'était télé blanc-noir. Ouais. Les télés étaient rares. Donc, quand elle arrive, on courait. Ouais, pour chercher la télévision, j'étais à Vavois. Waouh! Je courais pour aller regarder chez une connaissance quelque part. Mais tu peux regarder chez le boutiquier? Le boutiquier m'a été dans la veille. Ah non, parce que le boutiquier avant, c'était qui avait les télos. Non, on va regarder chez eux. Avant, là, c'était les Nigériens qui étaient beaucoup plus dans les boutiques. Ah, d'accord. Voilà pourquoi le mot Nango est resté. Quand tu vas chez les baoulés, tous les baoulés, là, même si tu t'appelles à midi, tu es dans la boutique, ils vont te dire Nango. C'est comme ça. Il a dit, et on va finir sur cette note d'humour quand même. Hein? Ça donne quoi? Ce jour-là, on est arrivé. Ce jour-là, avec Agoulé.
Voilà, monsieur, bonsoir. C'est la dernière articulation où on est arrivé à la fin. Agoulé. Oui. La situation, tout le monde va suivre ça. Il faut nous faire rire. Oui. Parce que moi, en tant que mec, si tu ne dois pas faire rire ici. On va se patrer. On va se patrer. Mais, Cracra, j'ai vécu une situation difficile un jour. Alors, il fallait que je sois moi-même agoulé, quoi. Sinon, je n'allais pas m'en sortir. En fait, j'ai connu une fille, bon, c'était ma copine, ma camarade. C'était la chérie. Ma chérie. C'est pas à Vavois, quand même. Non, là, c'était à Daloa. D'accord. C'était à Daloa. Elle a quand même parcouru la Côte d'Ivoire. Et puis, je suis allé au nord. Je reviens. Je suis revenu à Daloa. Avec les vieux rouges, là. J'ai passé la journée, j'ai vu une jeune dame qui m'a plu. Puis bon, en fait, c'est une autre jeune. Une autre jeune dame. Oui. J'ai pris ça en même temps. Je suis parti. Le lendemain soir, je venais pour voir ma dulcinée. Ok. J'arrive. L'ancienne, hein, l'ancienne. Non, la nouvelle. Je venais prendre la nouvelle. Ah oui, puisque l'ancienne a même. Ah d'accord, c'est un vieux dossier. Nous, c'est là-bas, vous nous rangez à chaque fois les vieux dossiers. Ça, c'est un dossier passé. J'arrive le soir, ancienne assise, nouvelle assise. Avec les enfants de la cour, tout le monde. Et puis bouche bée, ça dit, on dirait un silence de mort. Je suis venu, j'ai salué. Bonsoir tout le monde. Personne ne répond. Je savais que vraiment il y avait un guide sur la... L'info est passée que... Agoulé. Je me suis préparé rapidement. Rapidement même. Improvisation. L'ancienne me dit, Agoulé, je vais te voir à côté là. J'ai dit non, mais dans le noir là, je ne peux pas aller là-bas. Tignan. J'ai dit non, dans le noir là, je ne peux pas me déplacer. Elle dit, mais tu ne sais pas que c'est là, c'est ma grande soeur. Et tu sors avec elle. Elle a commencé à monter le ton. Il a demandé, attends, doucement. Toi et moi, on est une fois sortis. Elle avait une bouche dure. Oui. J'ai dit, toi et moi, on s'est... Oh non, quand même, il ne faut pas gâter mon nom là. Ça veut dire quoi ça là? Attends, tu me connais où? Elle dit, toi, tu veux nier devant les enfants, hein? J'ai dit, mais non, dis, moi. C'est toi qui veux... Non, attends, pourquoi tu es comme ça même? Toi, est-ce que tu connais? Depuis quand toi et moi on est sortis. C'est vrai que je te voyais au quartier, mais... j'ai dit, bon, si c'est comme ça, mais bon, allez, c'est pas là. Ta jalousie, là, on te voit venir. Il est avec nous ce soir. Agoulé Yao. Et tu es parti, tu es parti où? Oh, je suis parti. Tu es parti où? Je suis parti chez un ami, quelque part, à louer là-bas. Donc, après ça, les deux, tu n'es plus revenu. Non, je suis plus. Non, c'est un terrain, finalement, c'est un terrain miné. Tu vas venir là. Comme vous dites là. Tu vas venir chercher par là. Et finalement, la famille, tu ne l'as plus revue. Non, je suis parti de là. Un jour, on s'est vu à Abidjan ici, elle voulait me parler de ça. Il faut laisser. C'est de l'histoire ancienne. Laquelle voulait parler? L'ancienne. Elle voulait révéler encore. Elle est restée tenace. Il faut laisser. Il ne faut pas gâter mon nom. Et nous, on va dire merci à Agoulé d'être venu. Merci Yannick. S'il y a une dernière question à poser à Agoulé. Oui, je veux savoir, c'est quoi l'actualité d'Agoulé? Absolument. Bon, en ce moment, vous savez, nous sommes dans la pandémie. Et donc, nous faisons des efforts pour pouvoir sortir de ce moment, de ce mauvais temps. Nous prions Dieu pour que tout le monde soit épargné, pour que la vie de tout et chacun soit épargnée. C'est ça ma préoccupation. Et puis, bon, chaque jour aussi, on est dans la place publique. Absolument. Oui. Pour informer les Ivoiriens, les téléspectateurs, le monde entier. Et puis, bon, vous savez que je suis aussi enseignant, donc nous passons dans les établissements scolaires pour vérifier si les mesures barrières sont respectées. On a des fiches, j'arrive dans l'établissement, j'ai une fiche avec le responsable de l'établissement, le chef d'établissement. Je pose des questions, je remplis, je prends des photos et je balance au bureau. Voilà. Donc c'est ça. C'est bien pour son implication dans l'école et la sensibilisation en même temps, là, c'est ce qu'on veut. N'arrête pas, et avec l'émission que tu as sur avec la place publique, fréquence de la place publique, voilà. Du lundi au vendredi à 17h à 19h. Voilà. Merci à Agoulé, merci à Annick. Voilà, une belle soirée quand même pour cette fameuse journée mondiale pour nous les femmes, surtout les personnes âgées. Faites attention à nous. Petit clin d'œil à tous ces personnes-là. Vous souffrez, mais ça va aller. Courage. Mais n'oublions pas,
Le coronavirus, il est encore là. Les mesures barrières, pardonnez. Hein? Respecte. Cache-nez. On tousse, on éternue dans le creux du coude. Hein? N'oubliez pas. Merci. Bonsoir, à demain. 8h15 demain. Au revoir.